Bonjour les amis, nous sommes très contents de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième vidéo Limaudio. Donc dans un premier temps, ce qu'on tient vraiment à faire avec François, c'est à vous remercier beaucoup pour tous les retours positifs qu'on a eu. C'est vrai qu'on a quand même eu un élan de commentaires au magasin, au téléphone, des gens qui sont venus en boutique, pour les gens qui sont de la région, sur Internet, sur Facebook, sur YouTube. Globalement, quand même, plutôt de très bons retours. Concernant notre nouveau projet, notre nouvelle marque Limaudio, comme vous le savez, qui va avoir pour objectif de redémocratiser les écoutes haut de gamme à des prix raisonnables. On aura l'occasion d'y revenir dans cette vidéo. Donc, si vous n'avez pas eu l'occasion de suivre la première séquence, je vous invite à retourner sur la page du site, de notre site limaudio.com, sur laquelle vous pourrez regarder la première vidéo. J'ai évoqué pendant une petite demi-heure pourquoi on faisait cette marque-là, à qui ça allait s'adresser, comment on allait s'organiser pour vous offrir un produit d'un rapport valeur-prix sincèrement assez intéressant pour les clients, très intéressant pour les clients. Le but de la séquence du jour, c'est, on ne va pas encore vous montrer le produit fini aujourd'hui pour la simple et bonne raison que les caissons sont en cours de finition à l'atelier, donc on n'a pas de produit final à vous présenter. On a 2-3 clichés mais qui ne sont pas tout à fait terminés. Donc on va aujourd'hui vous parler des ingrédients qu'on va mettre dans nos enceintes Limaudio. Alors, ce qu'on peut déjà dire dans un premier temps, c'est que la première enceinte, le modèle Pareto First Edition, qui je vous le rappelle va être un modèle numéroté, une série limitée et numérotée de 1 à 50 paires. C'est un modèle sur lequel on va faire un effort particulier au niveau de la tarification et en contrepartie, on vous demandera un petit truc, mais ça, on en parlera dans une prochaine séquence. Aujourd'hui, ce qu'on va faire avec François, c'est de vous expliquer un petit peu ce qu'on va mettre dans la Limaudio, Pareto First Edition. Alors, pour pas faire durer le suspense plus longtemps, je voudrais déjà vous préciser que l'enceinte Pareto, vous vous en doutiez certainement, va être une enceinte colonne. Donc ça va être une enceinte colonne, 2 voix, 3 haut-parleurs, de taille relativement conséquente, puisque ça va être une colonne de plus d'1 mètre de profondeur, avec une façade un peu moins de 25 cm et une profondeur de 35. Ça, j'aurai l'occasion dans les commentaires de vous préciser un petit peu tout ça. Alors, une enceinte, pour faire une bonne enceinte, si vous voulez, c'est comme pour faire un bon plat cuisiné. Il y a évidemment le savoir-faire, mais le savoir-faire sans la qualité des ingrédients n'est pas possible. À l'inverse, si vous avez des ingrédients excellents et que vous n'avez pas le savoir-faire, moi-même, je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, je suis un très mauvais cuisinier. Si vous me donnez des ingrédients top moumoute, je suis quasiment incapable de faire quoi que ce soit. À la limite, je peux vous faire, si vous venez manger à la maison, je peux vous faire un croque-monsieur ou cuire des merguez. Bon, globalement, ça va s'arrêter là. En termes de capacité gastronomique, ça s'arrêtera là. Une enceinte, c'est une ébénisterie. C'est du câblage, c'est bien entendu des haut-parleurs, c'est du filtrage, c'est le découplage également, on aura l'occasion d'en reparler, c'est les détails qui vont faire la différence. Alors, ce qu'on va faire, on va vous présenter tout ce qu'on va utiliser dans nos enceintes. Vous avez vu ici qu'il y a 3 filtres différents, puisqu'on va vous proposer un petit truc en plus. C'était pas prévu au départ Limaudio, ça. Hein. Non. Ça, c'est François qui va vous expliquer après comment ça se passe au niveau du filtrage. Moi, pour ma part, je vais démarrer en vous parlant de l'ébénisterie. L'ébénisterie va être une charge close. Ça va être une enceinte sans basse réflexe, ça va être une enceinte fabriquée avec un médium. Alors, c'est un bout de médium pour vous montrer ce que c'est. Ce sera un médium en réalité un peu plus épais. Ici, c'est du 12, nous, ce sera du 17 mm, donc du 1,7 cm d'épaisseur, 750 kg. 750 kg le mètre cube en termes de densité. Donc ça va nous donner déjà une ébénisterie qui va être relativement lourde et qui va quand même donner une stabilité et une inertie mécanique à l'enceinte. Ça, c'est déjà un point très important. Ensuite, on a fait le choix pour ce premier modèle, c'est un choix totalement arbitraire, d'utiliser des haut-parleurs de 21 cm. Ça, c'est des haut-parleurs qui nous viennent en l'occurrence d'Allemagne, et qui vont travailler sur un rendement qui va être autour de légèrement au-dessus de 90 dB, puisque vous allez avoir 2 haut-parleurs comme ça. Donc vous allez avoir deux boomers avec un tweeter au milieu pour une configuration dite en Napolito. Le tweeter est également un tweeter qui nous vient d'Allemagne, donc avec un demi-scie en soie, également un très bon rendement, parfaitement accordé avec le haut-parleur pour des raisons, je dirais, de cohérence d'image sonore, etc., etc. On a fait énormément de tests avant de sélectionner ce haut-parleur. C'est pas le haut-parleur le moins cher, c'est pas le haut-parleur le plus cher, mais c'est celui qui, dans nos tests, si vous voulez, dans nos prototypes, puisqu'on a fait pas mal de prototypes,
un peu moins d'une dizaine de prototypes pour arriver à cette finalité-là. C'est celui qui représentait le meilleur rapport performance-prix. Le modèle, par exemple, pour vous donner une idée, puisque Pareto, c'est bien ce que ça veut dire, le modèle du dessus coûtait quasiment 4 fois plus cher à l'achat pour nous, donc 4 fois plus cher à la vente, évidemment pour vous aussi, pour avoir un tout petit plus. C'était pas vraiment intéressant. C'était pareil pour le Twitter. Donc on a essayé dans chaque ingrédient qu'on vous présente en ce moment, on a essayé de trouver le meilleur compromis possible. Donc une enceinte colonne, 2 voix, 3 haut-parleurs, en charge close, donc ce qui va permettre, si vous voulez, à l'enceinte de pouvoir se positionner partout chez les clients. Le problème du basse réflexe avec l'effet sur le mur arrière est bien diminué avec une charge close. Le problème de la charge close, c'est qu'elle fait diminuer le rendement, mais ici, comme c'est une enceinte avec un litrage relativement important, ça va quand même être une belle enceinte. Vous allez pouvoir avoir un rendement qui va être aux alentours de quasiment 91 décibels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez l'utiliser sur du tube, sur du transistor. On a fait des tests sur du tube, on a fait des tests sur du transistor, on a fait des tests sur tout un tas de machines. Alors vous pourrez pas mettre vous pourrez pas utiliser un ampli 2A3 de 2 x 4 watts, faut pas non plus exagérer, mais on va dire à partir de 2 x 20 ou 2 x 30 watts en classe AB ou 2 x 10 ou 15 watts en classe A. Vous pourrez tout à fait utiliser vos Pareto. Ça s'associe avec toutes les électroniques du marché, pour autant qu'elles soient musicales. Donc ça, je vous ai parlé maintenant je vous ai parlé donc du caisson, des haut-parleurs, du boomer et du tweeter. Donc c'est du 21 cm. Donc ça va vous donner, si vous voulez, une enceinte avec une façade quasiment de 25 cm. Donc ça va être une belle enceinte, assez volumique, qui va être destinée à des pièces qui vont aller de 25 mètres carrés jusqu'à 50-60 mètres carrés, approximativement. N'hésitez pas à nous appeler, nous passer un coup de fil si vous avez besoin d'une information complémentaire. Concernant le câble, on avait la possibilité, figurez-vous, pour le câblage interne, puisque vous savez que le câble, même si je sais que ça fait toujours rire un certain nombre de gens qui font des polémiques à tout va sur Internet, qui nous disent qu'un câble à 1 euro, c'est pareil qu'un câble à 100 euros du mètre. Ils ont le droit de faire tous les commentaires qu'ils veulent et tous ce qu'ils veulent. Bon, bref, nous, on aurait pu tout à fait se contenter d'utiliser un câble monobrin, d'un câble multibrin de qualité courante, comme on retrouve sur 99,9% des enceintes industrielles. On va pousser le bouchon plus loin pour l'Imodio et pour vous. On va utiliser ici un câble qui va être un câble en cuivre de qualité 6N, c'est-à-dire quasiment la plus haute qualité, la plus haute gamme en termes de qualité de cuivre actuellement disponible sur le marché, et qui ici est en monobrin. Je ne sais pas si on voit bien sur la vidéo. Et ici vous avez, si vous voulez, une multitude de petits filaments. C'est ce qu'on retrouve sur des câbles de base. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais câble, je dis simplement qu'ici, on va pousser le bouchon plus loin pour optimiser la performance avec un câble monobrin qui donne une performance plus intéressante. C'est pour ça qu'au magasin, on en propose beaucoup aux clients, notamment en accessoires, et on les prête à des clients qui ne sont pas forcément convaincus d'un câble. Ils ont le droit d'être câblo-sceptiques, comme on dit. Je peux vous dire que quand vous testez un câble comme ça change vraiment la donne. Donc ça, c'est pour la partie câblage. Tout le câblage interne de la Pareto va être réalisé avec un câblage en cuivre 6N monobrin. Ça, c'est pareil, renseignez-vous, allez sur Internet, regardez un petit peu ce que vous avez dans les enceintes traditionnelles, dans les enceintes industrielles, même des grandes marques. Je vous invite à penser à un nom de grande marque. Faites un exercice, pensez à un nom de grande marque dans votre tête. Là, vous vous dites, ok, qu'est-ce que je connais comme enceinte d'une grande marque à 10 ou 12 000 euros? Regardez ce qu'il y a comme câblage dedans. Vous-même, si vous avez une enceinte haut de gamme, démontez votre enceinte et regardez le câblage que vous avez dedans. Je pense que vous pourriez peut-être avoir une petite surprise. On en arrive au moment le plus important, et là je vais laisser la parole à François qui va nous expliquer les différences de filtrage que vous pouvez obtenir sur l'enceinte Pareto, l'enceinte Limodio Pareto First Edition. On a fait vraiment un truc inédit, en tout cas dans le monde des enceintes de ce budget, puisque je ne vais pas encore vous parler de budget aujourd'hui, je sais que vous n'en pouvez plus, il veut un prix, mais ce n'est pas encore prévu pour aujourd'hui, mais vous allez voir, on fait durer suspense, je pense que vous ne serez pas déçus du tarif. Voilà, François. Alors pour cette Pareto, on a décidé de vous proposer 3 niveaux de filtrage différents. Vous savez que le filtrage c'est absolument déterminant
dans la création et la conception d'une enceinte, puisque c'est un peu le chef d'orchestre de votre enceinte qui va venir dire comment doit se comporter le tweeter, comment doivent se comporter les boomers, etc. Donc on va vous proposer 3 niveaux de filtrage en fonction de ce que vous recherchez, du niveau d'exigence que vous allez avoir, et puis bien sûr du niveau de budget que vous voulez mettre dans votre Pareto. Alors, ils sont présentés ici sous une forme prototypale, hein. Donc du plus petit modèle ici jusqu'au plus gros filtrage ici, hein, c'est purement logique et visuel. Donc ici on a le premier modèle, donc ce qu'on appelle le stage 1 de la Pareto, qui sera déjà un peu pour montrer à nos amis. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, Pareto stage 1. C'est ça. Qui sera déjà un très très bon niveau de filtrage. On est sur du câblage en l'air, hein, donc sur quelque chose déjà qui ne se retrouve pas dans, je dirais, les enceintes premier prix, ou en tout cas Exactement, François a parfaitement raison. Sur des enceintes, en tout cas sur les enceintes qui seront positionnées sur le même créneau que la Pareto, c'est un filtre comme ça. Je vous invite à faire des recherches. Si vous avez vraiment du temps à perdre, vous allez voir que c'est quasiment du jamais vu. Tout à fait. Donc ça, c'est celui qu'on va retrouver dans le modèle de base. C'est ça. Premier, quelle que soit la finition, quelle que soit... ok. Ensuite, on passe au deuxième modèle de filtrage, à savoir donc, ce qu'on appelle le stage 2, qui est l'intermédiaire, concrètement, que vous avez ici. Je vais montrer. Ouais. Vous voyez? Donc là, c'est pareil, c'est du câblage en l'air, c'est 100% fait main. Et c'est le stage 2. En fait, on a voulu s'inspirer un petit peu de tout ce qu'on voit dans le monde automobile. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu en mécanique, mais les voitures, à partir d'un même moteur, moi par exemple, ma voiture, à partir de mon moteur, je peux tout à fait reprogrammer l'injection et on peut monter les puissances par palier. Il y a des stages 1, des stages 2, des stages 3. On ne change pas de moteur, mais on va chercher de la performance supplémentaire en partant d'un même autorisation. On reprogramme simplement le calculateur. Voilà. Et donc on arrive bien entendu au stage 3, qui est donc la plus grosse version du filtre possible et la plus qualitative, avec des composants encore meilleurs pour vraiment ceux qui veulent aller le plus loin possible avec leur ligne Pareto, tout simplement. Donc le client a le choix au démarrage de choisir entre le modèle de base, sans supplément de prix, entre le stage 2 et le stage 3. Donc ça, c'est un choix que vous faites à l'origine de la commande. Vous sélectionnez un niveau de filtrage qui va de pair évidemment avec un niveau de performance. Vous n'avez pas évidemment pu encore les écouter, mais quand vous écoutez celle-ci, vous êtes déjà littéralement sur le dos de la performance par rapport effectivement à l'investissement qui est demandé pour une paire de Lime Audio Pareto First Edition. Quand on écoute ici, qu'est-ce qui se passe? Si vous voulez, c'est comme quand on monte en gamme. Donc vous allez avoir plus d'ouverture sonore, vous allez avoir une image qui va s'ouvrir, plus de détails, plus de densité, plus de matière sonore, et on va encore monter d'un cran quand on va passer sur le stage 3. Il y a vraiment une cohérence absolue. Et ce qu'on a voulu faire pour vous, et pour éviter de vous pénaliser entre guillemets financièrement, c'est que le surcoût qui va être demandé entre les versions est vraiment faible pour le coup. Je pense que celui-ci et celui-ci, on ne va pas finalement proposer beaucoup eu égard au prix qui est proposé pour celui-ci. Donc ça, c'est des composants ici qui sont de provenance danoise en intégralité. On a un fournisseur danois. C'est pareil, c'est encore une fois la même philosophie Pareto. C'est pas les plus chers, c'est pas les moins chers, c'est ceux qui, de notre point de vue et dans un niveau de prix, avaient le meilleur résultat. Niveau de performance. Vous voyez des petits condensateurs comme ça. Bah, là, on est quand même sur des gros condensateurs. Ouais. Là, c'est pareil, ça c'est la self. Ici, la self, c'est ce qui va dire à votre haut-parleur de grave, tu ne descends pas en dessous de telle fréquence. En fait, on va limiter le courant qui arrive grosso modo dans le boomer, pour expliquer pour les gens qui ne sont pas forcément des grands spécialistes. Et donc, comme le disait François, le filtrage, c'est le chef d'orchestre. Une très grosse partie de la performance d'une enceinte acoustique, une très grosse partie, j'ai pas dit tout, j'ai dit une grosse partie, vient du filtrage. Vous ne pouvez pas avoir une restitution sonore de qualité avec un filtre fait à la va-vite. Le gros problème, et ça c'est ce que vous ne retrouverez pas chez Lime Audio, vous allez ici obtenir... Le gros problème, c'est que les enceintes, on va dire industrielles, sont faites avec très souvent des petits circuits imprimés, des trucs comme ça. Ouais. Nous, on a un atelier de SAV, donc si vous voulez, on a démonté toutes les marques de la Terre pour réparer des boomers, des trucs dans des soirées qui ont été pétés, etc.
On ne prend pas de photos, le but c'est pas de dire les autres font ci, font ça, mais quand même se comparer, se situer par rapport aux autres. Le niveau de filtrage, moi, ça fait maintenant 10 ans que je suis dans la profession, je n'ai jamais vu un filtre pareil, je vous l'affirme les yeux dans les yeux, un niveau de filtrage pareil sur une enceinte qui va sortir un SPM. Vous faites réellement une affaire, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais je pense que vous allez vous en rendre compte quand on va vous détailler les conditions commerciales définitives. Ce sera probablement la semaine prochaine ou dans 15 jours, quand on aura le produit, on pourra vraiment vous détailler tout ça. Mais ça va vraiment, pour celui qui veut s'offrir une enceinte de très très belle qualité, avec une finition, on n'en a pas parlé de la finition. Ça, c'est une très bonne question. Il y a des gens qui m'ont dit, la finition, Nicolas, comment ça va être, etc. Donc, sur le médium, il y aura 3 finitions possibles. La première finition, ce sera une peinture blanche mat. Donc, ça va être un blanc mat. Donc très moderne pour les intérieurs, très clair, très lumineuse, etc. Ensuite, vous allez avoir une finition en ce qu'on appelle en chêne fumé. Donc le chêne fumé, c'est un plaquage en bois clair, tout à fait. Et ensuite, la dernière finition, ce sera une finition glossy black, donc une magnifique laque vernie, polylustrée, avec une brillance absolument impeccable, etc. Et noir, absolument. Donc sur lequel vous aurez une plaque en métal qu'on a fait usiner spécialement pour vous. Donc c'est de la petite série. Et on va recouvrir les haut-parleurs. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, donc on va visser bien entendu les haut-parleurs dans la caisse. Vous allez avoir une plaque en métal qui sera donc de l'acier qui ne peut pas traiter pour évidemment qu'il ne puisse pas rouiller. On va venir recouvrir jusqu'ici à recouvrement. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne verrez plus les vis de vos haut-parleurs. Donc, pour donner un aspect absolument impeccable. J'ajoute qu'il n'y aura pas de cache sur les Pareto. Ouais. On a fait des tests, ça coûtait relativement cher à mettre en œuvre et finalement, les gens les enlèvent. Donc, on a décidé, pour économiser le prix de revient, de vous offrir la possibilité de dégager les caches. Donc, il n'y aura pas de cache. Ça faisait moche, en plus, c'était vraiment pas beau. Que dire de plus sur la Pareto, le First Edition. Voilà, je pense qu'on a fait... On a fait un peu le tour sur le plan technique et finition. Tout à fait. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Donc, à l'heure où je vous parle, nous sommes donc le samedi 29 juin. Il est exactement 16h35. Nous sommes dans le QDS numéro 2. Et il fait environ 45 degrés dehors, c'est absolument épouvantable. Pour les mauvaises langues qui disent que dans le nord il fait toujours un temps dégueulasse, mais ici il fait très très chaud. Et donc aujourd'hui, au niveau du calendrier, ça va se présenter de la façon suivante. On va récupérer donc nos ébénisteries première dizaine de juillet. On va pouvoir commencer à assembler les enceintes définitivement. Et ensuite on lancera la précommande. On va donc vous montrer dans la prochaine vidéo le produit fini. On va vous parler des conditions commerciales auxquelles vous pourrez vous procurer, si vous le souhaitez, les enceintes. Il y en a 50 paires en production, il y en aura 15 de disponibles tout de suite et le reste, les 35 autres, sont disponibles vraisemblablement tout début septembre. Donc il faudra tout de suite bien se positionner pour la précommande. Au niveau des garanties, on va vous proposer une garantie de 7 ans sur l'enceinte. On pourrait même mettre 10 ans en réalité, puisque c'est de la fabrication maison, on n'a strictement aucun problème de fiabilité, aucune crainte concernant la fiabilité des produits. L'enceinte étant par ailleurs chez nous comme chez tout le monde un produit, une enceinte n'est pas un produit à panne. Non, du tout. Voilà ce que je peux dire. Donc une vidéo de présentation sur le produit fini et puis ensuite les conditions commerciales. On va faire une petite journée, une petite soirée, certainement l'Imodio pour les gens qui sont du coin, donc du magasin, pendant laquelle, juste avant le lancement définitif de la précommande, on va vous faire partager des témoignages de clients. Ouais. On va filmer des clients qui vont venir écouter au magasin, ils vont nous donner des avis et puis comme ça les personnes qui ne sont pas de la région pourront avoir un feedback, on va dire, d'autres clients qui n'ont pas forcément la même sensibilité que nous. Voilà. Ça reste une enceinte acoustique. Au niveau de la polyvalence, ça on nous l'a demandé ça sur YouTube, un monsieur qui nous disait la polyvalence du son, etc. C'est une enceinte qui est vraiment faite pour, si vous voulez, passer tous les styles de musique sans exception. Donc que vous soyez amateur de classique, de jazz ou de rock ou de métal ou de R&B ou tout ce que vous voulez, c'est une enceinte sur laquelle vous allez pouvoir vous y retrouver. C'est pas une enceinte fil du rasoir qui est très très typée pour un style de musique ou un autre. C'est une enceinte qui est très très bien moyennisée. Qu'est-ce qu'on nous a demandé d'autre encore sur le chat, tout ça? On nous a principalement posé des questions d'association. Oui, les associations. Les amplificateurs, voilà. Ça, on a dit qu'il y a ça j'ai dit, sur le tube, il n'y a pas de souci.
On nous a demandé les garanties, ça j'ai répondu. Le positionnement dans la pièce, bon, ça avec la charge close, ce sera facilité. Voilà, donc vous pouvez la mettre relativement proche d'un mur, il n'y aura pas d'effet de résonance ou beaucoup moins qu'avec une charge close. Ça c'est pareil, techniquement ça nous permet d'éviter d'ajouter un évent, ça nous permet d'éviter des usinage supplémentaires. On peut utiliser des haut-parleurs qui sont plus favorables à une charge close et qui en l'occurrence ici coûtent également un petit peu moins cher. Donc tout ça, c'est vraiment un produit qui est réfléchi pour vraiment optimiser le prix de revient. Alors un truc qu'on va faire aussi, parce que ce que je suis en train de vous dire là, je l'ai dit à un client hier soir au magasin, il m'a dit ça, dis-le dans ta vidéo. On va faire un truc, quand vous passerez d'un filtre à un autre, quand vous passerez d'une finition à une autre, il y a certains clients qui se sont déjà étonnés, et moi le premier. Vous savez, quand vous montez en gamme, dans une marque d'enceinte X ou Y, vous vous dites, pour un boomer de plus ou pour une finition en plus, ça me coûte 7 ou 800 balles, c'est quand même pas donné, etc. Ce qu'on a pris la décision de faire, c'est d'appliquer notre marge commerciale uniquement sur le tarif de base. C'est-à-dire qu'on calcule notre marge commerciale sur le tarif de base, et ensuite, ce qui vous est demandé pour le supplément, pour la finition, par exemple pour le bois ou pour la laque, qui coûte évidemment beaucoup plus cher à produire, on répercute uniquement et sans surcoût supplémentaire, sans surmarge supplémentaire, le différentiel de prix, ce qui vous permet également de faire une économie très importante. On est les seuls fabricants à faire ça aujourd'hui. Quand vous prenez une laque piano ou une peinture mate sur un produit, on va dire habituel, vous avez un surcoût qui est quand même très conséquent. Tout à fait. Même raisonnement pour les filtres. Vous allez vous dire, quand vous verrez à la fin du processus de précommande la différence de prix entre les 3 filtres, on propose 3 alternatives pour ne pas vous enfermer dans un choix. Il y aura quand même une petite différence de tarif entre les deux. Il y a des gens qui ne pourront peut-être pas aller jusque celui-ci. Et vous allez voir que c'est également extrêmement raisonnable. C'est pas le truc qui passe à des gaps des prix, des machins, où on se dit, ouais, quand même, là, ça commence à être un peu cher. Alors, pour les gens qui sont un petit peu des perfectionnistes, on va mettre également dans l'enceinte, ça j'ai oublié d'en parler, un dispositif. En fait, si vous voulez, le filtrage va être positionné directement sur le fond de l'enceinte. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir l'enceinte avec les trous pour les haut-parleurs et il va venir se positionner de cette façon-là. Le filtrage va être découplé de la caisse de l'enceinte. Parce que quand vous écoutez de la musique sur votre enceinte, qu'est-ce qu'elle fait? Elle demande qu'une chose, c'est à vibrer, elle le fait très bien. On va positionner, alors je ne sais pas si on voit ici, vous voyez? Imaginons que ça, c'est le fond de l'enceinte. On a positionné des petites pastilles de découplage qui vont permettre d'éliminer les vibrations et de désolidariser le filtre de l'enceinte. Petite astuce technique qui ne coûte pas très cher à mettre en place et qui permet d'éviter que le filtre ne bouge. Pour toujours améliorer la restitution. J'ai l'impression d'oublier un truc, mais je pense qu'on a fait à peu près le tour. On a parlé des caissons, on a parlé du filtre, on a parlé des câbles, on a parlé... Alors, je sais qu'il y a des gens qui m'ont demandé les prix. Bon, les prix, si vous m'appelez, je vais vous les donner. Pour l'instant, on fait durer un petit peu le suspense. Vous comprenez bien qu'on a un pré-lancement à faire. On a un lancement orchestré. C'est un truc très particulier. Voilà, moi, je pense qu'on a à peu près tout dit. Je pense qu'on a fait le tour. Toujours la même histoire. Si vous avez des questions à nous poser, directement dans les commentaires. Et puis... Il y a un client aussi qui m'a demandé, je crois que c'est Hervé, un client du magasin, qui m'a demandé comment ça se positionnait par rapport à d'autres produits. C'est un produit qui va être un peu particulier à positionner dans la mesure où ça, faites la recherche s'il vous plaît, ne me croyez pas sur parole, faites la recherche. Pensez à une enceinte à 10 000, 15 000 euros que vous avez vue dans un magazine, chez un ami ou sur votre enceinte à vous. Regardez et tapez crossover filter sur Google. Vous tapez le nom de la marque, le nom d'une référence et crossover filter. Il y a des mecs qui passent leur vie à s'amuser à démonter des enceintes pour regarder ce qu'il y a dedans, etc. Ça les amuse énormément. Et regardez ce qu'on va mettre dans des enceintes à 10 ou 15 000 euros du marché. Je vous demande de le faire. Vous allez voir que dans très peu d'enceintes, vous aurez un filtrage de cette qualité-là. Je connais des enceintes et je vous garantis que c'est vrai. Vous allez le vérifier après cette vidéo, s'il vous plaît. Vous allez voir qu'il y a des enceintes du marché à 10, 15, 20 000 euros qui n'ont pas un filtre comme ça. C'est une vérité. Je ne me permettrais pas de m'avancer si je n'avais pas vérifié, bien entendu, avant. Des grandes marques prestigieuses, etc. etc. On s'est bien marré quand on a regardé un petit peu. Donc encore une fois, l'Imaudio, ce sera le mot de la fin. Vous proposez un produit d'un rapport valeur-prix extraordinaire et puis un produit vraiment pour les gens qui veulent s'offrir une très belle enceinte à un prix raisonnable. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Vous avez un dernier mot, François? Non, c'est parfait. La suite au prochain épisode. La suite au prochain épisode. Merci de votre attention et à très bientôt. À bientôt.